Bonsoir, bienvenue dans votre émission sur la réflexion. La parole de la bouche des sages est pleine de grâce. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure la réflexion. La réflexion me permet de pouvoir bien régner. La sagesse a pour demeure la réflexion. Elle nous permet de pouvoir analyser les choses, voir le meilleur projet pour le mettre en place afin de les concrétiser. Il est temps que nous puissions nous mettre sur la table pour réfléchir. Bienvenue encore une fois de plus sur votre émission sur la réflexion. Je ne suis pas seul sur le plateau de la chaîne EPV Télé, sur le plateau de l'émission sur la réflexion. Je suis accompagné d'un grand homme qui s'appelle le pasteur Constant, que nous travaillons ensemble sur cette plateau pour votre émission sur la réflexion que je vais saluer. Bonsoir pasteur. Bonsoir mon Dieu. Bienvenue dans l'émission de ce soir. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Et aussi, je salue aussi nos frères chers téléspectateurs qui nous suivent actuellement, qui vous bénissent dans vos maisons. Merci encore une fois de plus. La sagesse a pour demeure la réflexion. Ben oui, hein. Lorsque tout va bien, on se réjouit. Lorsque rien ne va, on réfléchit. Et j'aimerais dire, même si tout va bien aussi, on a aussi le droit de réfléchir quand même. C'est le but de cette émission, la réflexion. Un enfant de Dieu est appelé à bien réfléchir pour sa vie, pour l'avenir, parce que la Bible dit quelque part, pasteur, rentrez à vous-même, oui. Examinez-vous. Qu'est-ce que vous pensez à ça? C'est très important, c'est une recommandation même, je peux dire. Parce que quand on réfléchit, même pour avancer dans sa vie, même pour progresser, même pour faire beaucoup de choses dans ce monde, il faut réfléchir. Parce que quand on ne réfléchit pas, quand on ne prend pas les moments de silence, je crois qu'on aura du mal à pouvoir faire des évaluations, à pouvoir progresser, à pouvoir avoir un peu le temps de penser à autre chose ou encore à surpasser des choses. Il faut réfléchir, c'est très important, c'est conseillé même. Parce que nous voyons aujourd'hui, tout est spirituel en fait. Il y a moins de réflexion, tout est en esprit, en esprit, en esprit. Bien évidemment. L'esprit a sa place, mais la réflexion aussi a sa place. Bien sûr. Donc, je crois que ça va de pair. Même en esprit aussi, il faut réfléchir. On peut faire des choses vaguement comme ça. On prend un moment de silence, on réfléchit aussi, même pour faire des choses, même pour nous, serviteurs de Dieu, il faut réfléchir. Donc, c'est très important, c'est conseillé même. L'esprit nous donne le conseil aussi. On l'appelle l'esprit des conseils. Bon, je dirais que c'est le Saint-Esprit qui est notre conseiller, qui nous aide à pouvoir réfléchir sur beaucoup de choses. Parce que ça, lui, on peut rien faire. Les paraclétos, voilà, les Saint-Esprit. Amen, amen. Bienvenue, bienvenue encore, bienvenue. Il est temps que nous puissions réfléchir. Nous avons pu commencer un thème, pasteur. Ouais, c'est le mariage. Ouais. Le mariage. C'est le mariage. Le mariage, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment une bénédiction divine. Bien sûr, le mariage, c'est Dieu qui l'a institué, ce n'est pas un homme. Donc, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. C'est Dieu qui l'a dit, je le ferai semblable. C'est conseillé le mariage, mais ce n'est pas évident. Mais il y a des problèmes dedans parce que dans le mariage, il faut faire un choix, il faut préparer des choses, il y a beaucoup de cérémonies qui sont derrière le mariage. Bien sûr, en fait, c'est un processus. Oui. Donc, ce n'est pas évident. C'est pourquoi, comme j'avais dit au départ, quand nous avons commencé ces grands thèmes, le mariage, je t'avais dit que le mariage peut ramener beaucoup de gens en enfer. Ouais. Il y a des gens qui vont aller en enfer à cause du mariage. Ouais. Donc là, on va, au cours de cette émission, si Dieu le voudra, Dieu le voudra, nous allons puis toucher aussi ces parties-là qui fait en sorte que beaucoup de gens, comme je disais, ils vont aller à l'enfer avec ce qui se passe. Il était bien quand il était célibataire, mais quand il s'est marié, ça a changé complètement sa vie. Donc c'est possible. Même les hommes de Dieu aussi, il y a des gens qui ont perdu le ministère à cause du mariage. Ouais. Nous avons touché la fois passée à quelques points. Oui. On était un petit peu dans l'introduction. Ouais, on a parlé un peu de tout et de rien, quoi. Oui, maintenant, aujourd'hui, nous voulons aborder un point très important pour vous, les téléspectateurs, que vous nous suivez partout dans le monde. Vous pouvez être au Canada, aux États-Unis, en Finlande, Suède, Chine, Japon, partout. Vous êtes en Hollande, en Belgique. Notre numéro de téléphone est à votre disposition. Si vous voulez participer à cette réflexion, vous pouvez nous appeler et vous donner aussi votre point de vue. Vraiment, nous vous invitons à participer massivement. Le numéro est en train de circuler sur vos écrans. Vous pouvez nous appeler. Nous allons vraiment réfléchir ensemble. C'est la réflexion. Ce n'est pas un débat, mais c'est la réflexion. Nous voulons réfléchir, voir un peu les bons et les contre pour
essayer d'analyser et de bien vivre notre vie et de bien vivre la grâce que Dieu nous a faite sur la terre. Pasteur Constant, je reviens vers vous. Aujourd'hui, nous voulons aborder un point très important qui est la dot. Oui, la dot et aussi le mariage religieux ou encore la bénédiction nuptiale. Ok, parce que nous avons eu vos commentaires. Hein. Nous avons eu aussi, Pasteur Constant, les écrits de nos fidèles téléspectateurs. Ils ont réagi. Il y en a ceux qui ont réagi sous forme de débat, mais nous ne voulons pas rentrer dans le débat. Non. Parce que nous ne sommes pas là pour un débat. Nous sommes des hommes qui sont là, assis pour réfléchir. Donc, si vous voulez rentrer dans les débats, nous n'avons pas le temps pour ça. Nous avons le temps à réfléchir. Si vous avez des idées, des réflexions, parce qu'il y en a quelques personnes qui nous ont écrit, nous avons lu vos écrits. Nous voulons vraiment vous répondre. Nous ne sommes pas là pour les débats, nous sommes là pour réfléchir. Les mariages que nous parlons, les mariages selon la parole de Dieu et les mariages civils et les mariages de la famille. Nous ne voulons pas rentrer dans les débats vains qui ne ramènent qu'à la destruction de ceux qui réfléchissent un petit peu contraire. Les mariages que nous parlons, la dot est biblique, la bénédiction nuptiale est biblique, le mariage civil, c'est une recommandation divine. Pasteur, nous abordons notre sujet. On est resté là-dessus. Donc là, aujourd'hui, nous allons, comme l'homme de Dieu a dit, nous avons pu recueillir vos interventions. Il y a des ceux qui ont écrit, qui ont essayé un peu de revendiquer leurs droits. Il y en a qui ont dit, la dot c'est bien, il y a d'autres, c'est pas un péché, c'est recommandable même. Il y a des ceux qui ont dit que la dot c'est un péché. Donc dans une église, en fait, les chrétiens n'ont plus le droit de donner la dot. Donc la dot c'est coutume. Le vrai mariage, c'est le mariage religieux. Bon, chacun a son opinion. Mais là, on va essayer un peu de parler. On dit pas qu'ici, en fait, nous ne sommes pas pour obliger des gens à faire des choses. Même Dieu, il est souverain. Nous avons un Dieu qui est souverain, rempli de toute souveraineté. Donc, nous aussi, on n'a pas le droit de vous obliger. Mais nous parlons des choses par rapport à ce que nous voyons, à ce qui se passe, par rapport aussi à la Bible. Nous sommes des chrétiens et nous voulons éclaircir un peu d'autres points. Et nous allons parler sur la dot et aussi des mariages religieux ou la bénédiction nuptiale. D'abord, la dot. Et la fois passée, nous avons dit que si on dit la dot aujourd'hui, du coup, on voit que les Africains, voilà. Donc, or, nous oublions que la dot, c'est un peu mondial. J'ai essayé un peu de pousser mes réflexions un peu plus loin pour voir d'où vient le mot la dot. En français, c'est pas nous, c'est les Français qui ont dit, en fait, qui ont voté ces mots-là. Mais ils ont trouvé ça dans les Saintes Écritures. Et voilà. Parce que dans les Saintes Écritures, on nous parle aussi de la dot. Bien sûr. Nous lisons dans Genèse. Bien sûr. Genèse 34. Oui. Nous voyons que Sichem avait, il était tombé amoureux de la fille de Jacob. Il avait demandé qu'on lui exige la dot. Bien pour sûr. Qu'elle puisse être avec cette jeune femme. Bien sûr. Donc, en fait, comme tu dis, tu m'as aussi déjà devancé, gloire à Dieu. Donc, il y avait l'une des filles, enfin, la fille de Jacob. C'est vrai, il en avait 12. On parle beaucoup plus. À l'époque, on comptait que les hommes, pas les femmes. Mais Jacob avait aussi une fille. Hormis les 12 garçons, les 12 hommes. Dina. Il y avait une fille qui s'appelait Dina. Donc, lorsque Jacob a su rencontrer son frère Ésaü, après, ils se sont séparés et Jacob est parti dans une ville, dans un pays, et là où, donc, vers Cana, à Sichem. C'est là où il a acheté un bout de terre, c'est là où il s'est installé avec ses enfants. Et un jour arriva que Dina est sortie pour aller faire le tour du pays. Et vous savez, comme dans tout le pays, hein, lorsqu'une belle fille apparaît ou atterrisse dans votre coin, et tous les hommes sautent dessus. Et le fils des rois du pays, qui s'appelait Sichem, c'est là où maintenant il est parti prendre la fille par force, mais je dirais, parce qu'il a, bon, pas violé, je ne sais pas si c'était consenti ou violé, c'est pas vraiment détaillé, mais la Bible dit qu'il a... Il était tombé amoureux. Voilà, il a couché avec cette fille. Donc, on peut dire qu'il avait violé. La fille était vierge, il a déviergé. Et la nouvelle est arrivée maintenant aux oreilles de père qui s'appelle Jacob. D'accord? Jacob, étant papa, il a gardé, comme l'habitude de garder les problèmes. Les enfants étaient dans les champs en train de faire le travail. Et en revenant, ils ont su ça.
Et maintenant, Sichem, lui, de son côté, il est parti voir son père qui était le roi. Il a dit, papa, je suis amoureux d'une fille qui vient d'arriver, il s'appelle Dina. Et c'est là où maintenant le roi est parti voir, maintenant, aussitôt, le père Jacob pour lui parler, pour lui demander le mariage. Enfin, en mariage, la fille de Jacob pour son fils Sichem. Et maintenant, Sichem, en fait, Jacob, avec, bon, bref, l'histoire est longue. Vous pouvez voir ça dans Genèse 34. Donc, vous commencez au chapitre verset 1 jusqu'au verset 12. Maintenant, c'est là où maintenant, le père avec le fils de Jacob avait refusé. Et le fils Sichem a dit, si pourriez-vous me demander une forte dot pour que je la prenne en mariage. Bref, ils avaient refusé. Donc, la dot a commencé. Avant même que ça parle, en fait, avant même que ces gens-là, en fait, ces garçons parlent de ça, Abraham aussi, Isaac, tout ça, pour sa femme Rebecca, il a aussi envoyé son serviteur pour aller donner, en fait. C'est l'image de la dot. Ouais? Donc, ça veut dire que ça commençait un peu loin. Donc, maintenant, la dot, je peux dire, c'est un signe d'alliance. Ouais, en fait, c'est pas un signe, mais c'est justement le fait qu'on donne, en fait, on donne aux parents de la femme, juste un symbole, je peux dire. Voilà. Peu importe la valeur ou le bien, je ne sais pas combien. À l'époque, c'était pas l'argent, c'était des effets. Je trouve pas ça. J'ai réfléchi, pasteur. Je trouve pas ça mal. Oui. Pourquoi? Dans le sens où une famille qui ne se connaisse pas. Oui. S'il y a une possibilité de faire connaissance, il faut qu'il y ait un moment où les gens peuvent manger ensemble et discuter. Bien sûr. Dans les bonnes... Bon, voilà. Déjà, il faut qu'on fasse... D'abord, la relation est déjà là. On va tisser des relations. On ne se connaissait pas du tout. C'est donc par le biais des enfants. Les mariages peuvent unir, comme la fois que tu m'avais dit, les mariages peuvent unir des familles. Ouais. C'est bien. Donc, il y a des conditions, en fait. Il y a des familles, comme là, en fait, le mot dot, si je reviens maintenant à ce que je disais au départ, que là, on parle dans la Bible. C'est-à-dire que ceux qui disaient que les mots dot n'existent pas dans la Bible, ça existe. Dans Genèse 22, 16 à 17, là, vous allez voir la dot. Dans Genèse 34, 12, vous allez voir la dot. Dans Genèse 24, 53, la dot. Il y a beaucoup. Donc, on parle de la dot. D'accord? Même David, lorsqu'il est parti, lorsqu'il a voulu prendre en fait, Saoul avait promis sa fille Mika pour David. David dit, c'est lui qui va terrasser ou encore détruire. Il y a beaucoup. C'est-à-dire que la condition que le père donne, c'est-à-dire qu'il met une loi. D'accord? Il met une loi, c'est-à-dire et vous... Il y a même Caleb aussi. Caleb avait demandé, c'est lui qui va battre mes adversaires, je lui donnerai ma fille. Exactement, c'est justement, donc ça veut dire qu'il y a une condition qui est déjà là, ça veut dire qu'il pose une loi, donc la dot c'est comme une loi. Ouais. Il pose une loi et vous, avant de surpasser à cette loi, il faut payer un prix. C'est les gens qui pensent souvent que c'est coutume, la coutume n'existe pas, mais non. Même dans la Bible, il y a des coutumes, des traductions des hommes, la culture aussi. La coutume fait partie de la culture des gens, en fait. De savoir vivre des gens et des habitudes des gens, mais la coutume est mauvaise quand ils vont dans l'extrême. Hein, pasteur, moi je pense comme ça, que c'est là où les gens pensent que non, la dot est dans la coutume, c'est comme si la coutume est mauvaise. Bon, en fait, la provenance de la dot, disons clair que ça vient de la coutume, c'est normal, ouais. Voilà. Mais dans les bons sens, moi je trouve pas, je trouve combien si mal de ne pas donner. En fait, si on peut simplifier ça, d'accord? La dot c'est comme une loi. C'est vrai, si nous allons dans le Nouveau Testament, on va dire que le Christ est arrivé, il a aboli la loi, comme on dit. Là c'est encore un débat. Il n'a pas aboli, mais il a accompli la loi. En fait, il n'a pas aboli la loi, mais il a accompli. Voilà. C'est-à-dire que si on peut dire que non, c'est la loi, donc Christ ne parlait pas de la loi. Mais une fois, si je peux ouvrir une brèche, une fois Christ, je me souviens dans Luc. Selon sa coutume. Voilà. Donc Christ avait guéri, il a voulu guérir une femme qui était courbée pendant 18 ans. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, courbée 18 ans comme ça. Bah, il était la fille d'Abraham. Voilà. Satan avait courbé. Voilà les mots. Je voulais en arriver. C'est-à-dire qu'avant que Christ guérisse la femme, Christ avait dit. Puis elle aussi, elle est la fille de qui? D'Abraham. Donc, voilà. C'est-à-dire que même Christ a fait allusion même à Abraham. Jésus-Christ n'a pas ni Abraham, ni Moïse. Cette femme-là ne connaissait même pas Abraham. Voilà, mais Jésus-Christ rappelle. Voilà. C'est-à-dire que nous tous, nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Si Abraham l'avait fait, c'est-à-dire qu'on peut le faire. C'est-à-dire que c'est pas une loi qui nous condamne, ça ne nous condamne pas. Mais c'est la demande de Père. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si nous voyons ce qui se passe actuellement, il y a des églises qui disent que la loi, c'est un péché.
Donc, on peut marier des filles dans une église sans dot. On va voir ça, bien aimé, c'est très dangereux. Parce que la loi, c'est comme, en fait, la dot, c'est comme une loi. C'est vrai, la dot, c'est la loi mosaïque. Mais si je peux dire, la dîme, c'est la loi mosaïque. La dot, c'est aussi une loi qui a existé avant Moïse. Ça peut aussi être, si je peux dire, que c'est la loi abrahamique, parce qu'Abraham qui avait commencé la dot. Mais je ne vais pas dire. Mais pasteur, je réfléchis, on attend vos réactions. Je réfléchis avec vous. On attend vos réactions. Écrivez-nous, appelez, participez à cette émission. Nous vous invitons à participer. Pasteur, je réfléchis avec vous sur ces points. Oui. La loi est mosaïque, la loi est abrahamique, donc la loi d'Abraham. Toutes ces lois-là, Jésus-Christ, quand il est venu, vous venez de le dire tout à l'heure, il n'est pas venu abolir. Quand on dit il n'est pas venu abolir, ça veut dire abolition, ça veut dire supprimer la chose et la chose n'existera plus. Mais la Bible dit Christ est venu accomplir. Ça veut dire il y avait des parties de la loi qui avaient des imperfections. Christ est venu, qui condamnait l'homme, qui nous envoie même vers la Bible, donc qui condamnait le même. À l'exemple de la femme adultère, elle était condamnable, mais Christ est venu, au lieu de la condamner, il a responsabilisé la femme pour dire qu'il y a des choses que tu ne peux plus faire. Voilà. Ça veut dire que la loi, que vous pensez qu'il y a des choses dans la loi qu'on ne peut pas faire, exemple, quelques exemples, on ne peut pas offrir des êtres humains en sacrifice. Hein? Ça, ce sont des lois qui étaient avant les autres les pratiquer. On ne peut pas les pratiquer. Mais il y a des choses simples comme ça, comme des symboles, mais en fait, des alliances. En fait, c'est un débat que je n'aime pas trop rentrer quand on parle de la loi, tout ça. C'est vrai, nous sommes au temps de la grâce. Mais prenons les 10 commandements. C'est celui des lois de Moïse, n'est-ce pas? Mais prenons, je prends un exemple là où c'est écrit que tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. Voilà. Est-ce que là, c'est effacé? Non. Là, si tu convoitis même une femme, aujourd'hui, ça s'applique. Oui. Mais c'est une loi de Moïse, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire qu'il y a des choses, des fois, les gens rentrent dans les débats inutiles. Ce qui n'est pas... Voilà. C'est pour ça, cette émission la réflexion vous interpelle à réfléchir. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si maintenant on parle de la dot, c'est-à-dire que ça a pris... Donc, ça a commencé au commencement, je dirais même parce que Moïse, la Genèse. Et ça transcendait où? Ça traversait toute la Bible jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à même au Nouveau Testament. Parce que là où on ne verra nulle part que même Jésus-Christ n'a pas célébré le mariage. Non, mais il reconnaissait que les gens sont mariés. Ben, même le premier miracle de Jésus, c'était dans un mariage. Qu'est-ce qu'il était allé faire? Est-ce qu'il n'y avait pas de cérémonie? Il n'y avait pas tout ça là? C'est là, on va arriver. Mais il n'y avait pas le mariage religieux. Voilà maintenant le problème. Mais qu'est-ce qu'il était venu? C'était quoi comme mariage? Exactement ce que nous allons dire. Christ, on lui a invité non pas pour aller célébrer un mariage, on n'a pas invité pour aller bénir un mariage. Mais on l'a invité dans un mariage. C'est-à-dire que là, ça veut dire quoi? On réfléchit sur ces mariages. C'est-à-dire que c'est un mariage que des familles avaient organisé, c'est tout. Christ est venu, il n'a pas dit que maintenant, écoutez, je vais maintenant imposer les mains. Non. Il est venu dans un mariage. C'est-à-dire que même Christ savait que mariage, c'est entre les deux personnes qui se marient. C'est pas spirituel, c'est charnel le mariage. C'est pas c'est charnel. On dit qu'il était invité dans une fête. Dans une fête, non, dans le mariage. C'est-à-dire que ce n'est pas spirituel, c'est charnel, c'est l'amour. Et même la Bible, là où il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviennent comment? Une seule chair. Une seule chair. Et encore quoi? Un seul corps. Mais est-ce que moi, ma femme, quand je suis là, ma femme est avec moi? Ben non, elle n'est pas là. Elle est à la maison. Ouais. Vous voyez, ce sont des choses spirituelles qu'on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que le mariage, physiquement, comme ça, là, donc on est deux. Mais spirituellement, c'est l'amour. C'est l'amour entre deux personnes. Mais spirituellement, ils sont deux personnes différentes. Ils ne sont pas même esprits. En fait, on peut être un seul corps, comme la Bible dit, mais on est des esprits différents. Et des pensées différentes. Des pensées différentes aussi. Oh, okay. Chacun aussi a sa façon de voir les choses. Mais ça veut dire que c'est d'abord les humains qui s'unissent. Il y a quelque part, si nous rentrons un peu plus loin, il y a quelque part une harmonie qui se met en place. Ça fait que cet amour-là donne la vie. C'est là où l'amour donne la vie. Il y a des enfants qui grandissent, il y a la famille qui est mise en place, qui grandissent, qui prouve l'amour de Dieu en fait. Donc, de toute façon, le mariage, pour Dieu, si Dieu a créé le mariage, c'est pour que l'homme et la femme soient ensemble, c'est pour se multiplier. Ouais.
pour que l'homme soit ensemble, pour remplir ce monde. Dieu n'a pas voulu créer des milliers d'humains. Il a créé seulement 2 personnes, il a institué le mariage. C'est par le biais du mariage que nous sommes là, nous aussi. Voilà le but. Revenons sur les dots. Voilà. Donc la dot, c'est maintenant... Et les mots dot, déjà, il y a, comme je disais au départ, que les gens croient que ce ne sont que les Africains qui donnent la dot. Mais si je vous dis que la dot, ça a commencé aussi, donc quand ça a commencé dans la Bible, et arrivé jusqu'aux Romains. Même les Occidentaux, les Européens, c'est qu'on va faire. Parce non, les gens vont excusez-moi. Donc, en fait, ça transcendait jusqu'aux disciples et jusqu'à l'Empire romain. Quand on voit l'Empire romain, et ça, on voit maintenant le Moyen-Orient, tout ce qui est en fait en Occident là. Ça a commencé là-bas et puis toute l'Europe. Donc, même ici en France, vers les années 1700, 1900 ou 1789, entre 1780 et 1804, il y avait une loi ici en France sur la dot. Ouais. Tu vois, il y avait une loi sur l'article 1540, c'est-à-dire qu'il y avait le mariage ici. Mais là, ce n'était pas comme chez nous. Ici, maintenant, c'est la femme qui donnait la dot à l'homme. Là, c'était avant. C'était avant. Vers 1789. Quand le roi de France s'est marié avec le roi de... Jusqu'au 19e siècle, donc après, jusqu'après la Première Guerre mondiale. Donc, c'est-à-dire que c'est la femme qui donnait la reine ramenait les dons au roi. Voilà, donc ça veut dire que même les filles, ce sont des filles qui donnaient la dot aux hommes. Et là, maintenant, jusqu'aujourd'hui, il y a des pays comme ça. En Asie, en Amérique latine, ça se passe, mais la famille se réunissent, ils font un repas ensemble. Mais en fait, la dot ici, dont on parle ici, c'est la femme qui donne la dot. Dans quel sens? Les Indiens, parce que la femme, il ramenait, en fait, il dévançait le ménage. C'est-à-dire qu'il pourrait dire que moi, dans les mariages, je serai responsable. Responsable, en fait, mais c'est toi qui me prends en charge. Mais pour tout le long des mariages, même si je ne contribue pas, même si je ne travaille pas, mais moi, je t'avance. Donc, c'est une avance que la femme donnait à l'homme. C'était symbolique. Symbolique pour que l'homme lui prenne en charge toute sa vie. C'était leur culture. Voilà, mais jusqu'aujourd'hui, il y a des pays comme ça. Et même, arrivé un moment, des filles, enfin, il y a des familles qui commençaient à bouder, en fait, des filles qui commençaient à bouder, qui se croyaient, mais ce n'est pas possible. Comment c'est celui qui m'épouse, comment moi je donne la lutte? Et c'est pour ça qu'ils avaient instauré même une loi. C'est-à-dire que ça devient obligatoire. C'est-à-dire que le fils donnait la dot. Et pourquoi? Pour maintenant alléger, pour dire que bon, même si dans le mariage je ne contribue pas du tout, mais ma dot, ce que j'ai ramené pour payer déjà mon ménage, le ménage. Et maintenant, les parents ne voulaient plus donner. Maintenant, les filles, à un moment donné, même les filles commençaient à faire comment on appelle ça, comment ils rassemblaient, en fait, ils faisaient des réunions entre eux. En fait, ils mettaient de l'argent comme ça. Voilà des cagnottes. Voilà. Ils faisaient même des cagnottes. Donc, prenons si on est 4, on met 100, 100, 100 et on dit c'est toi qui vas se marier. Donc, on donne 500, 600 euros à telle fille. Les jours de son mariage, on donne 600 euros. Et vice-versa. Et même, à un moment donné, il s'est dit, mais dans ce cas, pourquoi pas créer, tu vois, les banquiers, commencer même à créer même comment on appelle ça? À créer même non, voilà, des assurances totales. Okay. Ça existait en France. Donc, jusqu'en 1914, ça existe. Assurance totale, c'est-à-dire que les gens vont prêter l'argent à la banque pour la dot. Et jusqu'à ce que ça se voit. Après, du coup, ça s'est disparu aussi en France. Mais vers l'Asie, les Indiens, jusqu'aujourd'hui, ils le font. Donc, ce sont des filles qui donnent la dot. Pourquoi? Parce que, ici, pourquoi c'est disparu? Attendez, tu me donnes la dot, c'est bon, d'accord, je prends la dot. Mais imagine que toute la vie, tu restes à la maison. Ça commence à peser sur les hommes. Les hommes disent non, c'est pas normal. Dans ce cas, nous, gardez votre dot, tu gardes ta dot, et moi je t'épouse, mais toi tu vas travailler. C'est ça pourquoi, et aujourd'hui, ça n'existe pas du tout. Donc maintenant, revenons ici. En tant que chrétien, nous sommes à l'église, en tant que pasteur, à savoir que le pasteur accueille une multitude de cultures. Donc l'église, c'est un milieu multiculturel. Maintenant, un homme de Dieu, lorsqu'il est en face de tous ces gens, prenez dans mon église, j'ai beaucoup de gens, j'ai beaucoup de cultures. De ceux qui sont nés ici, de ceux qui sont d'ici, de ceux qui sont nés en Afrique. Donc j'ai la culture africaine, la culture européenne, la culture guadeloupéenne. Vous voyez? Maintenant, l'église, c'est un milieu multiculturel. Maintenant, quelqu'un veut se marier, ou il vient un jeune couple de fiancés, il vient me voir. Maintenant, pasteur, il faut avoir maintenant la connaissance de ces choses-là. Maintenant, savoir qui sont en face de toi. Est-ce que ce sont des gens qui viennent de l'Afrique? Ils ont la culture africaine, la culture européenne,
Tout ça là. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que c'est au pasteur d'imposer la culture africaine, parce que dans sa culture, ils prennent la dot, d'imposer soit à une sœur qui est de la Guadeloupe ou de la Martinique ou une Française, de pouvoir prendre la dot? Est-ce que c'est conseillé ou c'est pas conseillé? Je sais pas. L'Église accueille des gens qui sortent dans les différentes familles. D'accord? À moins que j'ai accueilli dans mon Église les orphelins qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. L'Église les a adoptés. Là, le pasteur a un mot à dire. Parce que ce sont tes enfants à toi. Mais dès lors que les enfants, les gens qui viennent à l'Église, ils ont leurs parents biologiques. Donc, le pasteur ne peut pas prendre la place de ces parents-là. Sur quel fond, sur quelle base, sur quel sens, sur quelle loi? Donc le parent, le père ou la mère de ces enfants, ils sont co-vivants. Ce n'est pas à moi de décider à leur place. Mais là, si le père qui a mis au monde la fille dit, prenons un parent africain, dit que ma fille, avant qu'un homme le prenne en mariage, il va me donner une dot. Qui est ce pasteur qui a les droits d'interdire ses papas de dire non? C'est pas normal, c'est impossible. Non, moi, je voulais savoir si c'est au pasteur aussi de proposer à la famille, de prendre la dot, la famille qui n'ont pas cette culture-là. Non, Est-ce non, qu'il peut proposer? Non. Parce que c'est biblique, soi-disant. Non, non. Comme je disais, si une famille ou un père, dans sa culture, il y a des ceux qui ne connaissent plus la dot. Comme là, pour les Occidentaux, ils connaissent plus. Comme je dis, c'est déjà disparu. Ils sont européens. C'est déjà disparu, mais ça, comme je disais, ça a existé, mais déjà disparu. Donc avant la guerre mondiale, c'est déjà. Mais si un parent ne connaît pas ça, mais je peux l'imposer. Mais déjà, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous, hommes de Dieu, nous accueillons les enfants qui veulent se marier. La question qu'on leur pose, voulez-vous marier à l'église, d'accord? Est-ce que vos parents vous ont autorisé? C'est ça la question. Donc, c'est l'autorisation des enfants qui est très importante. Non, des parents. L'autorisation des parents sont très importantes. Donc, c'est au pasteur d'aller consulter les parents. Si ça tombe que le parent ne prenne pas le tant mieux. Mais si ça tombe que tu as enfin des parents qui demandent... Est-ce que tu peux influencer les parents de prendre par rapport à la Bible? Parce qu'il y a certains pasteurs qui font ça. Attends, je n'ai pas compris la question. J'ai dit, ils peuvent influencer les parents de la jeune fille qui est martiniquaise ou guadeloupéenne, qui ne prennent pas la dot, vu que le pasteur connaît la Bible, et il peut dire à la famille, non, c'est biblique, il faut influencer la famille, de prendre la dot, malgré dans leur façon de faire, ce n'est pas comme ça. Bon, en fait, les influencer, c'est pas... C'est un mot que j'ai utilisé. Ouais, non, c'est pas grave, on peut dire ça. On peut dire ça. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on le pousse à faire la chose qu'ils n'ont pas. Non, c'est pas normal. Donc, il faut le laisser le libre choix de faire parce que, en fait, le mariage... Au nom de la Bible, parce qu'il y en a ceux qui font ça au nom de la Bible. Ben, c'est ce que je dis, qu'il faut savoir aussi utiliser les textes bibliques ou encore la Bible. Il ne faut pas être annexé. Vous voyez, même quand on est... même Paul, quand il était avec le païen, il a tenu un peu son niveau de spiritualité. Il parlait comme eux, il mangeait comme eux. Tu vois, donc nous sommes appelés à laisser les gens la liberté. Bon, comme je disais, l'Église n'a pas le droit d'obliger les parents de faire ce que nous voulons. Non, ils sont pères. Nous, s'ils sont conscients, en fait, si la chose est, est contrairement avec la parole de Dieu, là, si les textes bibliques sont là, là, je suis obligé de dire, attention, les textes ne disent pas ça. Non, pasteur, là... J'ai compris la question. Pour dire que la seule chose que moi, je peux défendre, si c'est écrit sur la parole, ils veulent m'imposer l'inverse. Mais si, prenons la dot, comme je dis, la dot, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de montant, non. Il n'y a pas de... Non. Si, comme là, je lis que la dot existe dans la Bible, mais si dans leur culture, ils ne prennent pas, on est obligé de leur montrer ces versets. On n'est pas obligé de leur montrer ces versets parce qu'ils ne les connaissaient pas. Vous allez parler entre vous de langue des sourds. Comme le problème, c'est que vous posez la question, papa, est-ce que vous autorisez à votre fille ou à votre garçon de s'épouser sans passer par la dot? Il dit, mais oui. Mais moi, je dis oui, c'est tout. Le problème est fini, là. Mais si le père, lui, il dit que moi, ma fille, c'est la dot, aucun pasteur de ce monde peut dire non. Parce que, comme je disais, que la dot, c'est comme une loi. C'est comme dans une maison de quelqu'un, comme il est chez toi à la maison. Tu as aussi des règlements de l'intérieur. C'est aussi la loi, non? Tu dis qu'à partir de 22h, mon fils ou un enfant qui va rentrer, après, il ne va pas rentrer. C'est-à-dire que tu imposes une loi. C'est-à-dire que pour maintenant... parce qu'après cette loi, il y a une condamnation, il y a une punition. C'est-à-dire que pour surpasser, il y a un prix à payer. Même Christ, avant d'effacer ou encore, en fait, avant d'accomplir la loi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il s'est sacrifié, non? Donc, il y avait la loi qui nous condamnait et Christ s'est sacrifié.
Alléluia. Merci pour vos questions que vous posez sur Facebook. Nous allons les lire et puis nous allons vous répondre par rapport à ça. Merci pour beaucoup de questions que nos fidèles téléspectateurs sont en train de poser sur les réseaux sociaux. Merci pour vos participations. Vous êtes nombreux à participer à cette émission sur le mariage. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur la dot et les cultures. Comment, dans différentes cultures, ils ne le font pas. Dans certaines cultures, ils le font. Est-ce que nous sommes obligés d'imposer ou nous sommes appelés à interdire? Nous sommes en train de réfléchir sur ce point-là parce que par rapport à la Bible, ce sont des choses qui sont mises en place, qu'on ne peut pas refuser. Mais dans différentes cultures, ils ne le font plus. On ne peut pas les obliger de le faire. Donc, c'est ça, pasteur. Si vous avez trouvé quelques questions. Non, je n'ai pas trouvé les questions. Si on peut nous écrire quelques questions, la régie, ça nous fera du bien. Ouais. Parce que moi, je ne trouve pas les questions sur moi. Si la régie peut nous écrire quelques questions qui trouvent que c'est important pour aider les autres aussi, tu peux nous écrire ça, notre bien-aimé Christian, dans le temps que nous continuons. Donc, homme de Dieu, pour dire que c'est très important ce que dit. Et puis, c'est un point très glissant pour les pasteurs ou les églises. Parce que je connais des églises aujourd'hui qui marient les enfants sans passer par la dot. En plus, ils prêchent que la dot, c'est un péché. Or, vous oubliez que vous êtes devant des milliers de gens, devant des gens qui ont cette culture-là. Et comme une fois, il y a une sœur qui nous a écrit que ouais, la dot, c'est un péché, c'est interdit pour les chrétiens. J'ai dit, maman, je conseille de conseiller à vos garçons ou à votre garçon d'aller épouser ou de chercher une fille dans une famille où on ne parle pas de la dot. C'est mis. Ou encore, vous aussi, vous êtes libre de pouvoir donner votre fille gratuitement, personne ne vous oblige. Mais si votre enfant tombe sur une famille qui demande la dot, et si vous prenez la fille par force, le papa là, qu'il soit sorcier ou pas, même si vous avez avalé la Bible, laissez-moi vous dire, la sorcellerie, vous la ramenez dans ce mariage-là. Et ce mariage n'aura que des problèmes. Un bon mariage, c'est là où un père donne l'époux. Parce qu'une fille d'autrui, lorsqu'il est encore chez ses parents, il y a un pouvoir. Encore les liens de famille, les liens encore de papa et fille. Mais le jour du mariage, le père donne, en fait, il donne le pouvoir. Donc, il se sépare. Voilà. Il autorise sa fille de devenir une fois mariée. Parce que dès lors que si le père ne déclare pas ça, c'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes dans le mariage. Mais pasteur, je vois même les Européens qui ne prennent pas la dot. Je vois la question, si les pasteurs peuvent les lire pendant que je parle. Après, donc, je vois que les Européens qui ne prennent pas la dot, mais pendant qu'ils passent les moments d'entretien, d'ensemble, dans la famille, ils l'autorisent. Le père va dire que bon, moi je t'autorise d'épouser ma fille. Les Européens font ça, les Français, ils le font ça. J'autorise, ou la maman dit, ben, j'autorise ce mariage. Ils donnent leur approbation par rapport au mariage, oui. Après avoir mangé, reçu l'approbation de la famille, ça fait que le mariage est célébré à la mairie ou à l'église. Là, par rapport à leur culture. Pasteur, tu peux nous lire la question? Oui, nous avons une question du pasteur Serge Agbeti, que je salue en passant, homme de Dieu, merci pour votre participation. Le pasteur nous a demandé, en fait, il a dit, peut-on donner la dot à un parent qui n'a pas lui-même donné la dot, sa dot? Et donc, un père qui n'a pas à la base épousé sa femme, ils ont déjà des enfants, lui déjà, il n'a jamais donné la dot. Maintenant, il a des filles. À son tour, il demande la dot pour ses filles. Ouais, par rapport à différentes cultures, pasteur Serge, je peux vous non, répondre. Il demande pas. Là, oui, je suis sûr que... Là, par rapport à sa question, je crois que le père, dans sa culture, il devait donner la dot, mais il n'a pas donné. Non, je comprends. Oui. Pasteur Serge, par rapport à cette question, je peux vous répondre, et puis je vais laisser aussi pasteur Constant de répondre là-dessus. Donc, dans les différentes cultures africaines, comme je peux dire, si le père n'a pas donné la dot, on ne peut pas lui donner la dot. Et la dot va aller chez l'oncle de la fille. Dans les différentes cultures africaines, c'est comme ça. Si le père lui-même n'a pas doté, on ne peut pas lui remettre la dot. Même si on lui remet, il donne son autorisation. J'ai participé dans un mariage, dans des différents mariages comme ça. Et le père prend cet argent de la dot, il transite entre le mains de l'oncle dans différentes cultures. Par rapport à ma connaissance, par rapport à la culture
différentes cultures africaines. Ils le font comme ça. Mais normalement, on n'a pas le droit de lui donner comme ça, mais ça passe par l'oncle. Donc c'est à l'oncle maintenant de voir s'il peut lui remettre ou pas. Bon. Pasteur Constant. Bon, en fait, par rapport à cette question, c'est une question un peu glissante. Déjà, à la base, comment est-ce que moi qui viens épouser une fille, je saurais que ce papa n'a pas donné la dot à la femme qu'il a? Ça s'explique entre eux. Non, c'est impossible. Il n'y a pas longtemps, parce que j'ai participé dans un... Je sais ce que je dis. Je dis, moi, prenons mon cas. Hein, je suis fiancé à une jeune fille. Les temps que nous sommes en train de passer dans les fiançailles, je ne peux pas chercher à savoir si c'est les parents, ils sont mariés ou d'autres ou pas. Moi, j'ai cherché beaucoup plus à côtoyer ma fiancée, encore mon fiancé. Nous, on va se limiter beaucoup plus sur nous deux. Donc, ça, c'est une question que même moi, ça ne m'est jamais arrivé de penser, est-ce que votre père lui-même, d'abord, il demande la dot, est-ce que lui, il a fait ça? C'est rare, c'est une question que moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai participé il n'y a pas longtemps, donc, il y a 3 mois. Pour dire que le père, c'est rare, c'est vraiment rare que le garçon qui se marie, il pense à chercher, à fouiller si les parents, là où il met ses pieds, ils sont mariés ou pas. Non, il n'a pas les C'est rare. Oui, tu as raison. On peut le faire, mais c'est rare. Là, franchement, c'est rare de penser. En plus, encore plus loin, de chercher à savoir si le papa, là, lui, il avait donné la dot à sa femme. Il sait déjà, ils sont déjà âgés. C'est rare de penser à ça. Mais déjà, la question aussi, au pasteur, déjà ça, c'est rare de penser à ce niveau-là. Même ici, je découvre que le papa qui me demande la dot, lui, à son tour, il n'a pas donné la dot, c'est son problème. Écoutez, parce que lui, c'est son problème avec sa femme, avec sa famille. Mais moi, pour éviter des problèmes, je suis obligé de respecter à ce qui... Parce que derrière la loi, il y a une condamnation. En fait, derrière la dot, c'est comme une loi. Derrière ça, il y a un piège, il y a une punition. Parce qu'il n'y a pas que les papas qui... Prenons les Africains, il n'y a pas que les papas. Il y a les oncles, en fait, il y a tout un tas de gens qui sont derrière ça. C'est-à-dire que là, déjà, il y a un piège. Mais si vous dites que vous n'allez pas donner, parce que le père qui est en face de vous n'a jamais donné, c'est votre problème. Mais moi, je crois, un conseil, si je peux donner, si c'est votre cas, donnez la dot, ce n'est pas votre problème. Si lui n'est pas marié, c'est son problème. Mais au moins, lui, s'il a demandé, c'est son droit de père avec une fille, remettez la dot. Et si lui, il n'a jamais marié, il n'a jamais marié sa femme, c'est son problème. Mais vous, pour éviter les problèmes, soyez réglo avec vous-même, donnez la dot et basta. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, Pasteur Constant, pour la réponse. Il y a une autre question, Pasteur Constant. Vous pouvez relire la question qui est posée par Papa Tombo. Pasteur Constant, vous pouvez lire la question qui est posée. Entre-temps, je vais compléter les Pasteurs Constant sur cette réponse. Moi, pasteur, j'ai participé. Nous, on ne savait pas aussi que les papas n'étaient pas mariés, mais par rapport au geste qui a été fait sur le terrain, on a compris que celui qui était responsable, c'était l'oncle. Pourquoi? Parce que les papas n'avaient pas lui-même doté. Ça se passe comme ça dans différentes familles. Comme disait le pasteur Constant, vous êtes appelés à donner. Maintenant, c'est à la famille de gérer le reste. Exactement. Donc, les restes, maintenant, ce sont les oncles entre eux maintenant qui vont dire que et toi, monsieur, vous demandez la dot pour votre fille. Mais nous, comme nous sommes là, on va se profiter. Toi aussi, tu as pris notre fille, sans passer par la dot. Mais là, c'est entre les familles qui vont voir ça. Mais nous sommes les enfants, on ne va pas se mêler dans l'histoire des familles. Parce que là, on va toucher des choses qui ça ne nous intéresse même pas. Ouais. Nous, on va se limiter là où on est. En fait, on est enfant à notre place. Mais les parents, ils vont s'engueuler entre eux, les parents. Nous avons aussi une question pour un bien-aimé qui s'appelle Papin Tombo, qui dit, vous bénissez là où vous êtes. Et il a dit, montrez-moi dans la Bible où il est écrit, avant de se marier, il faut passer par la religion. D'abord, nous ne sommes pas des religieux, nous. Nous sommes des chrétiens, des croyants, mon frère. Nous sommes des croyants. Nous ne sommes pas des religieux. Nous croyons en Jésus qui était mort et ressuscité. Nous ne sommes pas dans la religion quelconque. Et nous n'avons pas besoin de la religion pour vivre. Mais nous vivons dans la foi parce que nous croyons à Jésus qui était mort et ressuscité. Mais dans la foi, il y a certaines règles à respecter. Dans la foi, il y a certaines règles à respecter. À l'exemple, c'est lorsqu'on se marie, on est aussi à se présenter devant Dieu parce que c'est Dieu qui a institué les mariages. Quand on dit se présenter devant Dieu, ça veut dire qu'on est appelé à être béni par les hommes de Dieu, que ce soit les prêtres,
que ce soit le pasteur ou que ce soit les mualim pour la religion musulmane. Ne sommes pas des croyants. Ceux qui sont dans la religion, ils feront des choses selon la religion. Mais ceux qui sont dans la foi, ils feront les choses selon la foi et selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Là, c'est une première partie de la réponse. Je laisse au pasteur Constant de vous répondre. Et pour la question de notre bien-aimé Ntombo, c'est vrai, dans la Bible, il n'y a pas de texte ou encore il n'y a aucun disciple qui a célébré un mariage dans une église. Ni dans les temples de Salomon, il n'y a pas eu quelqu'un qui a célébré le mariage, ni le Christ, lorsqu'il était ici-bas, il n'a pas célébré le mariage. Donc, si vous avez suivi notre première mission, nous avons dit que le mariage, nous, tant que chrétiens, tant qu'hommes de Dieu, le mariage, ce qu'on appelle le mariage religieux, normalement, c'est la bénédiction nuptiale. Mais on appelle mariage religieux. Ça doit être précédé des 2 mariages. Mariage d'abord, comme on dit, de la famille, si c'est la famille qui donne son enfant. Parce que l'Église ne marie pas. Non. L'Église, actuellement, en fait, je disais, comme je disais la fois passée, que ici en France, pour nous qui sommes ici en France, à l'époque, lorsqu'il n'y a pas eu séparation de l'Église et de l'État, c'est l'Église qui avait l'autorisation de marier. Et l'Église aussi avait droit, ou encore c'est lui qui détenait, en fait c'est elle qui détenait même les livres de divorce. Non, même pas. Les livres, voilà. Ouais. C'est l'Église qui remettait l'acte de mariage, et même les livres familiales. Et l'État reconnaissait ça, c'était officiel. Mais après la Révolution française, il y a eu séparation entre l'Église et l'État. C'est là où maintenant l'État dit non, dans ce cas, moi je prends l'ordre, je prends maintenant cette activité-là. C'est-à-dire qu'avant que quelqu'un soit marié, soit reconnu marié ici en France, il passe d'abord par l'État. Donc, à partir de ces jours-là, aucune église n'a le droit de bénir le mariage s'il ne passe pas par l'État. C'est vrai, nous le faisons. Mais, à la base, nous, ici à l'église, comme moi, avant de marier quelqu'un, d'abord, il faut qu'il passe par les parents. Ce n'est pas l'église, c'est les parents qui marient leurs enfants. Et c'est les parents qui déclarent la première bénédiction. Là, c'est physique. Le père doit d'abord donner les pouvoirs, va faire les transferts du pouvoir à l'homme. C'est-à-dire que la fille qui était fille, ils deviennent dorénavant la femme d'autrui. D'accord? Donc, ça commence d'abord par les parents. C'est d'abord le vrai mariage que moi je connais d'abord, c'est la famille. La famille qui marie les enfants. Avec cette joie-là, on vient, soit on passe par l'État, et après, on vient à l'église. À l'église, l'église ne marie pas. Juste une bénédiction. Parce que la Bible nous dit que l'homme quittera son père. Dans Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et les deux devenant une seule chair et seul corps. Donc, c'est-à-dire que Dieu les avait bénis en avance, bien entendu. Maintenant, à l'église, nous venons parce qu'on est venu charnellement. On s'est marié charnellement. Maintenant, à l'église, c'est spirituel. Alléluia. Pourquoi pas inviter Dieu dans votre mariage? C'est justement pour que l'homme de Dieu déclare des choses. À savoir que chacun de vous avait sa culture, chacun de vous avait ses coutumes, chacun de vous avec ses comportements, chacun de vous avec ses liens. On ne sait jamais. Maintenant, à l'église, nous allons prier. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à un ami, sinon tout le monde le faisait dans son avenue. On n'appelle pas un ami, on appelle des serviteurs de Dieu qui sont vraiment appelés par rapport à ça. On peut servir l'église, le mariage, ces moments-là, dans une église, ou encore dans un local, ou encore dans un parc, on a déjà vu. Pas forcément dans un bâtiment, ça peut être dans un parc, on a déjà vu ça. C'est-à-dire que vous invitez l'homme de Dieu, peu importe, ministre de Dieu, pasteur, prêtre, mais l'homme que Dieu a donné le pouvoir, le mandat de le faire, il prie juste pour prier, juste une prière. Ça n'est pas des temps, tout ce que nous faisons, bon nous, on exagère, il y a des cérémonies, il y a des choses qui se passent, mais l'essentiel, la prière. On vient vous remettre entre le mains de Dieu. On vient briser les liens des familles, les liens de coutumes, tout ça. C'est ça le but à l'église. Donc on n'est pas là pour célébrer, en fait, pour le mariage, pour marier des gens. C'est vrai, après il y en a qui disent que je vous déclare mari et femme. On oublie qu'ils sont déjà mariés avant de venir à l'église. Donc normalement, le mot qu'on peut dire que non, vous êtes liés par les liens spirituels, par les liens sacrés du mariage. À l'église, les hommes de Dieu vont prier. L'essentiel, c'est la prière. Donc, on associe Dieu dans votre mariage. On invite Jésus-Christ qui soit la troisième personne dans votre mariage. C'est ça le but de l'église. Donc, c'est un conseil. En fait, c'est conseiller à nous qui sommes croyants, chrétiens, de passer par l'église, passer par les hommes de Dieu. Ça peut être même chez vous à la maison. Pas forcément à l'église, même chez vous. Vous invitez un homme de Dieu venir chez vous, vous bénir. Il prie pour vous. Ça peut y avoir des liens qui vous poursuivent. Mais lorsqu'on va prier, ça va casser tout ça là, et vous allez commencer votre vie de mariage avec les Christ. Voilà le but de l'église. Et je crois que tu as eu ta réponse. Nous avons aussi un pasteur qui nous a écrit, le pasteur Bavoka Songo, qui a dit, qui demande l'année qu'on avait arrêté de verser la dot ici en France. Donc je disais, ici en France, la dot existait.
C'est pas comme chez nous. Chez nous, ce sont les hommes qui donnent la dot à la famille de la femme. Mais en France ou encore en Europe, dans l'ensemble, c'était les femmes, des filles qui remettaient la dot à l'homme. C'est-à-dire qu'ils donnaient une subvention ou encore déjà une garantie que je viens dans le mariage, même si je ne fais rien, même si je ne contribue pas, voilà ma contribution pour le ménage. Parce qu'à l'époque... Vous avez fait vraiment une très bonne recherche. Vraiment, c'est pour ça si les pasteurs demandent, parce que beaucoup de gens sont ignorants. Sur ça, il faut vraiment préciser, vraiment, je vous laisse le temps de bien préciser la date pour que les gens sachent qu'ici en France, le mariage, la dot existait, mais c'est les femmes qui dotaient. Et par rapport à la loi, ça a été changé. À vous, pasteur, de préciser, articuler, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je disais qu'en France, la dot existait jusqu'à... En fait, donc, vers les années 1789 ou 1789, jusqu'à 1804, il y avait même un article du Code pénal 1540. Donc, c'était la tradition romaine, bien entendu, qui s'est basculée ici en France. C'est entre 1789 et 1804, la loi, en fait, il y avait la loi qui parlait de la dot. Donc, l'État reconnaissait la dot. Donc, c'était à l'article 1540. Et ce code civil définissait la dot sous les régimes matrimoniaux. Voyez-vous? Donc, c'était sous les régimes matrimoniaux comme seule contribution de la femme à la charge du ménage. Donc, voilà un peu. Donc, la loi demandait à la femme de donner la dot comme une contribution à sa charge, donc la charge du mariage. Même si la femme ne travaille pas, au moins, il a déjà donné une avance à l'homme. Voilà. Donc, maintenant, jusqu'à 1942. Vous voyez, donc c'est 1789 jusqu'à 1942. Et là, maintenant, les textes ont changé les donnes. Parce qu'ils ont vu que les charges pesaient sur les hommes. Les femmes ne travaillaient pas du tout. Ça pesait sur les hommes. Là, maintenant, ils ont encore réécrit donc, jusqu'à 1942. Donc, cette loi-là existait encore. Donc, après, ils ont vu que les hommes souffraient parce que la charge pesait sur les hommes parce que les femmes ne travaillaient pas du tout. Maintenant, ils ont réécrit pour dire que non, c'est vrai, nous voulons que les femmes ne donnent plus la dot, mais et que les femmes commencent à contribuer dans le ménage. Il y a des femmes qui commencent à faire maintenant les champs, tout ça, les champs, à travailler épais pour ramener les quoi dans le ménage. Donc, de 1789 jusqu'à 1942, ça existait quand même. Mais jusqu'à 1942, donc 1942, là, après, comme ils ont réécrit encore les textes du code pénal, et ça, après là, et bon, personne ne tenait plus à compte, et puis voilà, c'est disparu. Mais ça existait vraiment de 1789 jusqu'à 1942, ça existait la dot ici en France. C'est-à-dire que ce sont les femmes qui donnent la dot. Maintenant, c'est éparpillé encore même là, chez le pays, en fait, nos bien-aimés, les Arabes, en Asie vers les Indiens, jusqu'aujourd'hui, ça existe. Ce sont des femmes qui donnent la dot pour les hommes. Donc voilà, c'est dans le sens là que je dis, dire que la dot existait ici en France. Maintenant, actuellement, ça n'existe plus. Personne ne le met en pratique. Voilà. Ça a changé de forme, en fait. Ça a changé de forme, c'est devenu, comment dirais-je, les soutiens des enfants. Il y a une autre question, pasteur, de pasteur Serge. Pasteur Serge, ah oui, nous avons beaucoup de questions. Merci beaucoup, homme de Dieu, parce que c'est grâce à ça que nous sommes en train de travailler. Donc, nous travaillons ensemble avec vous, donc on réfléchit ensemble. Le pasteur Serge nous demande, il a dit, peut-on donner la dot d'un chrétien à une famille païenne? Bien sûr. Tu peux? Bien sûr, pasteur. Une famille qui ne sont pas croyants, mais s'ils ont une fille qui est croyante, ou s'ils demandent la dot, nous sommes appelés à donner la dot. Par cette geste ou par cette cérémonie, ils peuvent être gagnés au Seigneur. Parce que c'est un moyen aussi de rencontrer la famille et puis de parler avec la famille. D'abord, la dot, ça réunit des familles, en fait. Ça réunit des familles, ça nuit les dialogues, en fait. Ça ouvre la porte au dialogue et par les dialogues, on peut gagner beaucoup de personnes. Si la famille demande, c'est leur droit. Qu'ils soient croyants ou non croyants, la dot est une... comment dirais-je, si la famille demande la dot, nous sommes obligés, comme disait le pasteur Constant, à donner, à respecter la famille. Quand nous donnons la dot, nous respectons la famille. Et nous respectons aussi notre femme.
Bien sûr, merci, on me l'a dit pour la question, comme l'homme l'a déjà dit. La dot, c'est, comme je disais, qu'il y a un piège qui est derrière ça. La dot, c'est comme une loi. Donc, à chaque loi, pour surpasser ou encore pour l'abolir ou encore pour l'effacer, il faut un sacrifice. Donc, derrière la loi, il y a une punition ou il y a une condamnation qui peut vous rattraper. Peu importe, comme là, aujourd'hui, nous sommes en France, même dans votre maison, vous avez des lois. Même à l'église, il y a des règlements de l'intérieur. C'est-à-dire que celui qui ne répète pas, il ne va pas chanter. C'est aussi une loi. C'est-à-dire que dans cette maison, un papa qui soit chrétien ou païen, un papa qui dit que ma fille, avant de la prendre en mariage, il faut une dot. Mais vous, en face, que vous soyez chrétien, que vous soyez pasteur, que vous soyez archipape, vous êtes condamné pour briser cette loi. Parce que c'est une loi qui est là devant vous. Mais si vous prenez la femme par force, parce que lui, il est païen, devant vous, il y a une loi qui va vous bloquer. C'est-à-dire que vous allez prendre la femme avec des problèmes. Mais pour briser, vous êtes obligé de briser la loi. Donc, ça veut dire qu'il faut payer un sacrifice. C'est comme Christ, comme nous disons, avant d'abolir ou encore d'accomplir la loi, il a payé un sacrifice. Donc, ça veut dire que la dot, c'est comme une loi. On est obligé de l'exploser par un sacrifice, par le bien. Quand on donne le bien, et là maintenant, la loi s'explose et vous prenez la fille. Donc, qu'on soit chrétien ou pas, la famille, qu'il soit chrétienne ou pas, on est obligé de remettre la dot. Nous avons aussi une question d'une sœur ici qui a posé, je crois que c'est la sœur Simba, Solane Simba. Elle a dit, je voulais savoir, est-ce qu'un chrétien peut se marier avec un païen ou une païenne? Si s'ils ont de l'amour, la Bible dit, si ils se sont rencontrés, s'ils étaient déjà mariés, d'accord. C'est vraiment une question. Avant de répondre, je vais d'abord réfléchir. Je laisse au pasteur Constant de réfléchir. Pasteur Constant, je vous laisse. Tout est bon. Si on aura le temps, je vais trouver un texte biblique dans le livre des Corinthiens qui dit. J'étais là tout à l'heure. Voilà. Dans ce donc, texte, dans un Corinthiens, ma soeur 7. Ou ceux qui nous suivent, ce n'est pas interdit. Un enfant de Dieu, un chrétien, peut épouser un chrétien ou un chrétien, ou un païen, ou un païen. Mais le problème, c'est quoi? Toi qui es chrétien, tu as déjà une conviction, tu as déjà une doctrine en toi. Christianisme. Tu sais, tu connais le mal et le bien. Tu as déjà une voie à suivre. Les Christ que tu suis. Maintenant, tu épouses. Je vais lire. Oui, allez-y. C'est quoi? C'est 1 Corinthiens 7, voilà. verset 13. Voilà, c'est ça. Ouais. La Bible dit, si une femme a un mari non croyant, voilà. qu'il consiste à habiter avec elle, qu'il ne répudie point son mari. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, on parle, donc c'est-à-dire que c'est possible de se marier. Mais sachez-le, il y aura des combats. Parce que vous n'avez pas la même conviction. Vous n'avez pas la même pensée spirituelle. Parce que comme toi, tu l'es... Je prends un exemple simple. Je continue, hein, oui, pour que ça puisse éclaircir la femme. Maintenant, on donne la responsabilité à la femme. Hein. Verset 14. Hein. Je reviens, je suis bien en train de lire 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 13 à 14. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. La femme non croyant est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seront impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Ça veut dire que la responsabilité est là et je remets la parole au pasteur Constant, je vais répondre après. Oui, donc c'est possible. Oui. Mais spirituellement, vous aurez un combat. Donc tu auras un combat en permanence. Je prends un exemple simple. Toi, tu n'aimes pas les boîtes de nuit parce que tu es chrétienne, tu es chrétien. Mais ta femme, lui, ou elle aime la boîte de nuit. Déjà, il y a un combat qui commence. Donc, c'est-à-dire que tu auras... Maintenant, il faut être prêt. Donc, il faut accepter. Tu peux pas, comme la Bible dit, tu ne peux pas la répudier ou le chasser. On est déjà mariés, c'est fini. Donc, tous les chocs, tous les problèmes, je peux dire même les problèmes, tu es obligé de subir ces problèmes-là. Donc, c'est-à-dire que les combats, là, ne cherche même pas des sorciers. Non, c'est toi qui as voulu. Parce que tu sais bien que lui et elle, ou encore elle n'est pas chrétienne. Donc, les combats, c'est les mariages. Y a pas, nous, on va vous bénir, on va prier, il n'y a pas de souci. Mais dans votre maison, il y aura des combats parce que le diable sera à côté là. Toi, tu as Dieu, lui, il a le diable.
Tu vois maintenant la suite. C'est-à-dire que tu veux ou pas, il y aura des combats. Et même conseiller pour ceux qui sont chrétiens, d'épouser des gens qui ont la même croyance. Donc, vous avez la même doctrine, voilà. Toi, tu es chrétien, pentecôtiste, mieux vaut que tu sois avec quelqu'un qui croit avec toi. Mais tu es chrétien, tu épouses un témoin de Jéhovah. Là aussi, c'est un problème. C'est-à-dire que c'est possible, mais laissez-moi vous dire que dans votre maison, dans votre couple, vous aurez un combat permanent. Maintenant, est-ce que seriez-vous arrivé à ce niveau-là? Donc, tu vas arriver à réussir ces combats-là. À vous de choisir. Donc, je vais répondre à ma sœur. Il y a une autre question de pasteur Bavon, mais je vais finir pour répondre à notre sœur parce qu'on arrive presque à la fin de l'émission de ce soir. Ma sœur, il est bien écrit, le mari est sanctifié par la femme et la femme aussi est sanctifiée par le mari qui est croyant. Ça peut être vice-versa. Hein? Ça peut être un homme qui est croyant, la femme n'est pas croyante. Maintenant, on donne la responsabilité. Il est sanctifié par toi. Ça veut dire que tu dois mener une vie de sanctification, une vie de crainte de l'Éternel, à ne pas ouvrir une porte parce que toute la charge est sur tes épaules. Bien oui. Que ce soit la charge de ton mari pour le salut de ton mari et pour le salut de vos enfants sont dans tes épaules. Ça veut dire que tu dois mener une vie digne de Dieu. C'était ça ma réponse. Mais c'est possible. C'est possible. Maintenant, prends tes responsabilités. Bien sûr. Donc, comme je disais, moi, réponds aux questions des pasteurs. Voilà. En fait, nous avons aussi une question du pasteur Bavon qui dit que dites-vous pour un chrétien qui marie sa fille selon sa coutume? Donc, un papa chrétien qui marie sa fille selon sa coutume. Les coutumes n'est pas interdit, pasteur Bavon. Les coutumes de l'homme ou papa chrétien. Il n'a pas quitté sa famille. Hein. Sinon, nous allons dans des religions où on sépare les gens avec les familles. Oui. En fait, parce qu'il a des oncles, les papas. Il a des oncles, il a des grands frères. Ils ont aussi leur système, comment dirais-je, leur loi de famille. Le papa chrétien doit respecter la loi de la famille. Bon, si je peux, merci beaucoup, homme de Dieu. Si je peux aussi répondre, parce que là, en fait, là, il y a plusieurs volets. Si je prends cette question, moi, je le prends à plusieurs volets. C'est-à-dire, sa coutume. La dot, c'est la coutume. Moi, la dot, je ne trouve pas ça grave. Moi, personnellement, la dot, c'est rien. Dans la dot, dans leur coutume, ils demandent tant de J'arrive parce que ouais, donc, la dot en soi, les mots. Maintenant, le problème, c'est que c'est là où on va finir l'émission par rapport à ça. Donc, quand on parle de coutumes, c'est-à-dire que même, à part la dot, il y a d'autres cérémonies qui se passent. Il y a des cérémonies, des familles, des coutumes, des familles. Hein. Parce que moi, j'ai déjà vu, à part la dot, vous allez voir même nos frères et sœurs, en fait, nos bien-aimés vers l'Afrique de l'Ouest. Ils font des rituels. Pour les papas chrétiens, ils doivent refuser des rituels. C'est là où j'allais arriver. Voilà. Des rituels, non. Non, voilà. La dot, oui, voilà. Symboliquement, oui. Mais quand maintenant, enfin, il y a des rituels à faire. Il faut que la fille passe par là. Il faut qu'il passe par entre les pieds de son père. Il faut qu'il passe par les feux. Il faut qu'il soit habillé. Là, lorsqu'il y a des rituels, un chrétien, non. Il peut refuser par rapport à la parole de Dieu. Là, le papa chrétien n'a pas le droit. La dot simple, symboliquement, c'est bon. Et aussi, il ne faut pas exagérer avec les autres. Parce que nous voyons aujourd'hui les papas, les filles deviennent comme des boutiques. Moi, j'ai déjà assisté, on demande la dot, je ne sais pas, on croyait, je me suis dit, mais attendez, ce papa-là va créer une boutique après ou quoi? Il va créer sa brasserie ou quoi? Donc, ça veut dire que la dot ne doit pas être un moment que la famille va en profiter pour demander tout ce qu'ils veulent. Non. Donc, votre fille n'est pas une marchandise. Demande la dot raisonnable, symbolique, je peux dire même. Symboliquement parlant, tu demandes quelque chose de valable. Il ne faut pas exagérer. Votre fille n'est pas une boutique. Donc, les rituels, non. Mais la dot, oui. Nous sommes arrivés aussi à répondre aux questions des pasteurs Massamba. Oui. Pasteur Constant, tu peux nous lire oui, pasteur Massamba, sois béni, homme de Dieu, là où vous êtes dans votre maison. Merci beaucoup, homme de Dieu. Donc, pasteur Massamba nous demande, je suis deuxième bureau. Oui. Je viens d'accepter les seigneurs. Je renonce à ces mariages ou pas? Bien sûr. Bien sûr. Tu renonces à ces mariages. Parce qu'un croyant n'est pas appelé à être premier ou deuxième bureau. Pour moi, un croyant ne doit pas être premier ou deuxième bureau. Ou un homme croyant ne doit pas avoir 2 ou 3 femmes. Pour moi, tu dois
carrément dénoncer, renoncer à ces mariages. Ok. Pasteur Constant. En fait, la question du pasteur Massamba, c'est aussi une question. Parce que moi, en fait, quand je reçois des questions, je réfléchis en même temps. Donc ici, c'est l'émission de la réflexion. Il y a des questions pièces homme de Dieu. En fait, pasteur Massamba dit, là, il est catégorique. Hein. Lui, il est passé, lui, il rigole pas. Pap, il coupe en deux. Mais moi... Donc, réfléchissez, moi je coupe la Voilà, il coupe pour aller ça, mais moi je réfléchis. En fait, la question, moi je le prends en deux volets. Une femme qui était païenne, d'accord? Et en fait, elle était païenne et elle s'est mariée avec un homme qui avait déjà une femme. Donc, il était dans un mariage. Il était déjà deuxième bureau dans un mariage. Maintenant, elle a déjà des enfants. Et les années avancent, la maman accepte Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Avec des enfants, toujours. Est-ce que cette maman-là va laisser le mariage d'un coup? Je dirais non. Non. D'un coup? Non, parce que, écoutez, ça c'est Christ nous accepte tel que nous sommes. Je ne pense pas sur ces cas de figure. Parce qu'avant qu'il arrive au Seigneur, s'il n'a pas des enfants, je peux dire oui d'un coup. Mais lorsqu'il y a la famille qui est déjà formée, attention, les enfants sont là, ce sont ses enfants. Donc, si c'est votre cas, moi, je ne dirais pas du coup que vous lâchez. Non. Il faut laisser le temps à Dieu. Laisser la volonté de Dieu. Mais il ne faut pas dire que non, à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement, je ne me sépare, maman, tu vas souffrir. Si les enfants ne sont pas là, je peux dire oui d'un coup. Mais lorsque la famille est déjà formée, laissez le temps à Dieu. Parce que si vous coupez comme ça, les enfants là vont devenir qui? Oui, je comprends. J'arrive. Je n'ai pas encore fini. Maintenant, pour ceux qui connaissent déjà la parole en avance, ils n'ont pas droit de faire ça. C'est condamnable. Pour ceux qui me suivent, ceux qui sont chrétiennes, les jeunes filles, vous n'avez pas droit, étant un chrétien qui obéit à la parole de Dieu, c'est interdit et c'est formellement condamnable d'être deuxième bureau. C'est interdit. Mais ceux qui étaient païennes, avec des familles de deuxième bureau, tout ça là, qui sont venus dans les Seigneurs, nous les acceptons tels que nous sommes. Même si ils vont aller au paradis. Ne vous inquiétez pas. Ils vont aller au paradis. Parce qu'ils ne connaissaient pas la parole. Mais dès lors qu'ils sont venus dans les Seigneurs, là maintenant, on va les aider. Laissons tout dans la main de Dieu. Il ne faut pas brisquer les choses. Vous dites, papa, c'est pas, il y a des personnes qui font ça. Allez, maman, il faut que tu coupes. Parce que c'est pas toi qui vas épouser cette femme-là. En plus, il y a même des femmes qui sont déjà âgées, plus âgées. Qui va encore l'épouser? Laissez le temps à Dieu. Si réellement c'est Dieu qui va faire des choses, laissez Dieu faire. Nous avons Dieu. Il est capable de faire des choses lui-même. Laissez Dieu faire des choses. Mais, gloire à Dieu. Du coup, on ne peut pas couper d'un coup. Gloire à Dieu. Pasteur a bien répondu. J'étais catégorique par rapport à ma réponse. Mais c'était une façon de répondre qu'il y a des choses à accepter ou des choses à ne pas accepter. Mais toute chose doit être faite avec beaucoup de sagesse et de réflexion. Ça veut dire que si les couples étaient déjà formés, il faut carrément qu'ils prennent le temps dans la prière aussi pour voir comment les choses vont se passer dans la suite. Ce n'est pas quelque chose à imposer aux gens. D'abord, ça doit venir d'eux-mêmes, de leur propre volonté. Ce n'est pas à nous les pasteurs ou à l'Église d'imposer ce genre de séparation. Bien sûr, par rapport à cette réponse, nous sommes arrivés à la fin de l'émission de ce soir. Mais ce sujet, nous allons encore revenir sur ça dans les prochaines émissions, parce que nous n'avons même pas entamé le mariage civil. Donc ça veut dire que posez encore vos questions, participez avec nous dans l'émission, n'amenez pas les polémiques, s'il vous plaît. Participez bien, réfléchissez bien ensemble avec nous. Envoyez-nous vos questions d'avance aussi. Nous allons les relire ici sur le plateau. Appelez aussi sur notre ligne téléphonique qui est affichée sur vos écrans. Que le Seigneur des armées vous bénisse. Je vais laisser le pasteur Constant vous donner un mot de la fin pour que nous clôturons cette émission. Sans oublier, nous bénissons notre réalisateur, le frère Christian, qui est à la régie. Que le Seigneur bénisse. Donc, en fait, le mot de la fin, si je peux apporter à tous ceux qui nous ont suivis, le bien-aimé dans le Seigneur, chers téléspectateurs, aussi serviteurs de Dieu, la dot, c'est quelque chose qui peut vous ramener la mort même dans votre mariage, si vous ne faites pas attention. Donc, si vous tombez dans une famille qui demande la dot, il n'y a pas de problème, païens ou chrétiens, donnez. Et aussi, vous, le homme de Dieu, dans vos églises, vous recevez de multiples culturels, donc culture, pardon.
C'est un milieu multiculturel, voilà. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes devant un couple, ou un jeune couple, en fait, un jeune couple qui veut se marier, cherchez à savoir si dans la famille de la femme, ça demande la dot ou pas. Il faut les aider. Et aussi, vous, parents qui demandent la dot, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas mettre des montants exorbitants. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Votre fille n'est pas une marchandise. C'est juste symbolique. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de garçons qui ne veulent pas s'engager dans le mariage. Ils ont peur. Parce qu'ici encore en Europe, les gens travaillent quand même. Il y a des pays où c'est difficile. Les gens ont peur. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de jeunes filles qui n'arrivent pas à se marier. Les garçons ont peur parce que vous exagérez un peu. Et c'est un peu d'atténuer. C'est juste symbolique. Qu'il y ait des effets simples. Donner accès à vos enfants de se marier facilement. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui sont devenues mères à cause de ça. Les gens aiment, les garçons vont faire par tous les moyens d'aller endosser votre fille. Là encore, c'est court parce que là, vous n'allez pas refuser. Mais voyez-vous, ce n'est pas honorable. Ça vous honore pas du tout. Mais donnez-moi cette liberté, en fait, ces moments de grâce comme vous, vos parents, on vous a donné. Donc, laissez vos filles se marier avec une petite dot symbolique, je peux dire ça. Et merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Merci pour tous les hommes de Dieu qui ont participé. Et merci aussi à mon épouse qui est à la maison, je crois, à monsieur, maman Nadine, bisous. Parce que c'est le mois de la femme. C'est mon épouse, je l'aime beaucoup. Et aussi, merci à notre technicien Christian qui nous a assisté sur cette émission La Réflexion. Et ne zappez pas à réserver juste notre chaîne IPV-TV pour ceux qui nous suivent sur le décodeur. Et le mardi prochain, nous allons encore revenir pour toujours continuer sur le même thème, le mariage. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce vidéo partout où vous êtes. Nous bénissons pasteur Massamba, pasteur Bavon, puis le pasteur Serge Agüetti, l'homme de la transformation. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Nous allons nous retrouver les samedis dans votre émission Lève-toi et brille. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée.